nous allons vraiment rechercher en termes de prévention qu'est-ce qui ne va pas potentiellement chez un patient. Quand les gens viennent nous voir, la première des choses que l'on va faire, c'est de pas simplement s'assurer qu'ils vont bien, mais essayer au travers de l'écoute, de l'examen, de l'interrogatoire, et puis de tous les examens complémentaires que l'on va faire avec eux, de s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui nous met finalement la puce à l'oreille en nous disant « il faut creuser un peu plus loin » parce que là, il y a potentiellement quelque chose. Alors à partir de quel âge? On dit classiquement 50 ans. Je pense qu'on peut faire des bilans bien avant pour une raison simple. C'est que malheureusement, on voit, lié peut-être à tout ce qui se passe au niveau environnemental, au niveau génétique, mais qu'il y a malheureusement de plus en plus de pathologies graves souvent chez des gens jeunes. Donc je dirais qu'à partir de 30 ans, on peut être amené à réaliser au moins une fois par an un bilan de santé. Il y a plusieurs types de bilans en fonction de ce type de bilan contenant finalement aussi bien des examens cardiologiques, de la biologie, de l'échographie. Ce sont des bilans qui durent entre 2h30 à 4 heures. On peut dire qu'il y a des bilans standards. Ces bilans standards sont faits avec de la biologie, des explorations fonctionnelles au niveau de l'audition, au niveau de la vision, au niveau de l'électrocardiogramme, la prise de la tension, on calcule l'indice de masse corporelle et puis on s'assure après échographiquement qu'il n'y a pas de pathologie, que le patient va bien, du cou jusqu'au niveau du pelvis, en passant par l'abdomen. Et ensuite, un médecin, généraliste ou interniste, conclut ce bilan par un interrogatoire et un examen. Et c'est un moment privilégié puisque cette entrevue dure à peu près 1 heure. C'est donc un moment très particulier dans cette relation où le patient peut effectivement poser toutes les questions et où on sera à même de trouver si quelque chose ne va pas. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est capable de détecter à peu près tout, en tout cas des signaux suffisamment faibles pour pouvoir ensuite préconiser des examens complémentaires qui vont permettre de s'assurer qu'il n'y a rien ou qu'il y a bien quelque chose qu'il convient à ce moment-là de prendre en charge. C'est donc dans ce fil, quelquefois invisible, que le personnel médical et particulièrement les médecins doivent travailler pour essayer de trouver ce qui ne va pas ou qui potentiellement pourrait demain nécessiter des soins qui, eux, seraient longs, coûteux et peut-être douloureux aussi. Alors tout peut être fait sur place, absolument. Nous avons au Pôle Santé Bergère toute l'imagerie et toutes les techniques à disposition. Dans le cadre des bilans, nous réalisons des échographies. C'est une imagerie qui n'est pas irradiante et qui nous permet d'évaluer ce qui se passe au niveau du cou, au niveau des carotides, au niveau de la thyroïde, au niveau du thorax, de l'abdomen et du pelvis. On regarde ainsi tous les organes, mais on regarde aussi les artères et l'état des artères. Dans certains types de bilans, on complète cela par un examen échographique du cœur, mais aussi de ce qu'on appelle un score calcique. C'est un scanner qui nous permet d'évaluer le taux de calcification des artères coronaires, qui sont les artères nourricières du cœur, et savoir si le patient ou la patiente est à risque de faire une complication cardiovasculaire. Très souvent, ils nous demandent d'avoir effectivement des rendez-vous avec les médecins du Pôle Santé Bergère, mais sinon, on leur recommande au travers de leur médecin traitant, parce que ce qui est important, c'est que le dialogue se fait entre médecins, entre le médecin du bilan et le médecin généraliste qui est en charge du patient. C'est toujours à travers lui que nous passons et nous lui demandons systématiquement son avis s'il y a besoin d'examens complémentaires.